De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, nous recevons l'auteur France Martineau qui vient d'écrire son premier roman, Bonsoir la muette, une autofiction. Et on va en prendre un peu plus là-dessus parce que autofiction, je me posais la question, autobiographique, mais mélangé avec la fiction, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, mais il y a un choix d'événements dans cette histoire-là. Donc, ce n'est pas une autobiographie en tant que telle. On ne parle pas de tout, toute une vie, mais ici, c'est un choix de tableau pour parler d'événements terribles qui se sont passés pour la narratrice, qui est en fait un peu moi, bien sûr. Et puis, donc, le choix de ces tableaux-là, d'avoir choisi par tableau, c'est aussi parce que la mémoire d'événements terribles, donc on parle ici de violence, on parle d'agression, c'est souvent la mémoire de ces souvenirs-là s'imprime de cette façon-là, par petites touches, par flash. Donc il fallait absolument que ce soit fait par tableau de 2-3 pages. Et puis, le lecteur va aussi remarquer qu'il n'y a pas une chronologie bien ordonnée parce que justement, les souvenirs, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça vient par flash un peu. Il s'agit qu'on ait un objet, une odeur, et là, on se rappelle d'un souvenir parfois dont on ne voudrait pas se rappeler, mais enfin, qui revient. Donc, le roman, il est construit aussi de cette façon-là, dans une chronologie qui n'est pas complètement celle des événements, et aussi par petits tableaux. Mais c'est ce qu'on retrouve parce que justement, les noms des chapitres, c'est le souffle du vide, la crème fraîche, donc ça, le temps suspendu, c'est tous des éléments, je ne sais pas, qui vous a marqué dans votre enfance, justement. Oui, tout à fait. Et puis, c'est donc un livre aussi sur les silences, parce que le silence qui peut se vivre dans des familles où il y a de la violence, des agressions de tout type, physique, psychologique. Silence aussi du personnage principal, donc la narratrice, qui va s'imposer un silence, qui a très, très peur, en fait, que ça se sache, qui va même aller jusqu'à ne plus parler, à arrêter tout simplement de parler pendant 1 an, à l'âge de 4 ans, parce que le mutisme, en fait, devient un lieu de protection contre cet univers qui est complètement en déséquilibre. Donc, ce silence-là va être rompu, bien sûr, entre autres par la publication du livre, mais c'est un livre de silence. On le sent, je pense, aussi dans l'écriture, entre les mots. Des longs silences. Les longs silences. Puis, est-ce que vous dites que c'est la première fois que vous en parlez à travers ce livre-là, justement? Oui. Vraiment? Tout à fait. Oui. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait, bien sûr, des souvenirs. Des souvenirs, on ne peut pas les oublier. De toute façon, ils frappent à la porte, les souvenirs, mais de pouvoir les exprimer, je pense qu'il fallait une forme littéraire pour le faire, pour mettre à distance. Et puis, donc, pour l'avoir lu, au moins quelques chapitres, effectivement, je sens un peu, comme vous mentionnez, la distance, les choix des mots. C'est très sobre. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous a justement facilité pour aborder un sujet comme ça, justement? Je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas de victimisation, que ce soit qu'il y ait justement cette distance-là face aux faits, mais que les souvenirs aussi soient ceux de la victime, de la narratrice ici, parce que les souvenirs sont souvent ceux de l'agresseur. La parole, c'est celle de l'agresseur. Alors, de pouvoir se réapproprier la parole, de se réapproprier les souvenirs, ça, c'est excessivement important. De pouvoir aussi décrire les lieux, parce que souvent, ce qui reste lorsque ça se produit, ce sont des odeurs, des lieux. C'est aussi le point de vue toujours de la narratrice au moment des événements. Donc, à l'âge de 4 ans, par exemple, à l'âge de 7 ans à 9 ans. Donc, son point de vue, je veux dire, la narratrice toute jeune croit que son père est un vampire. Mais c'est ça, c'est intéressant. Ce que vous expliquez, c'est que vous l'écrivez selon le regard de l'enfant au moment qu'il le vit. Oui, tout à fait. Justement. Donc, avec la distorsion qui peut être celle de l'enfant, donc de penser que c'est un vampire là, qui l'attaque, l'importance de toutes petites choses. Une chaise qui tombe, pour un enfant, ça peut être catastrophique. Pourtant, c'est anodin. Donc, vraiment, d'avoir toujours le point de vue de l'enfant, donc de l'âge de 4 ans jusqu'à peu près 16-17 ans. Parce que là, bon, le livre
ce que j'ai remarqué, c'est que vous parlez de vos parents, mais vous ne mettez pas de nom. Vous parlez de vos frères et sœurs, vous les nommez, mais vos parents, vous ne mettez pas de nom. Donc, c'est un choix, j'imagine. Oui, parce que, bon, l'amour entre les parents était vraiment très, très important. Ouais. C'est un amour exclusif, en fait, ce qui faisait que les enfants étaient laissés à eux-mêmes dans la négligence, ce qui a fait aussi que les enfants ont fui dans l'imaginaire beaucoup. Mais oui, c'est un choix de nommer P et M plutôt que papa, maman, père et mère. Le nom des frères, donc de la fratrie, les noms ont été changés. OK. Parce que cette histoire-là, c'est le point de vue de la narratrice, le mien. Mais les autres membres de la famille qui ont vécu ce contexte social, c'est leur histoire. Ils auront le choix de la raconter s'ils le veulent. Vous avez justement brisé le silence en écrivant ça. Est-ce que votre famille ou des gens, votre entourage, c'était quoi la réaction? Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils le savent? C'est quoi la réaction? Oui. Il y a eu un lancement la semaine prochaine. Donc, plusieurs amis, des membres de la famille, des cousins qui étaient. La famille, évidemment, immédiate, les frères et les sœurs savaient, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que la famille un peu plus éloignée, les cousins, les oncles, les tantes, vous savez, le silence est tellement important qu'on ne le sait pas. C'est toujours une surprise. Ah bon, je ne savais pas. Et puis on se souvient, ah oui, mais oui, cet événement-ci, maintenant je le comprends mieux. Et puis, donc c'est important de briser ce silence-là. Et puis, on peut se reconstruire. Accepter le passé, on ne peut pas oublier, on peut accepter le passé pour pouvoir se reconstruire, avancer, se reconstruire. Je pense que tous les membres de ma famille se sont reconstruits, ont eu des vies, des parcours très intéressants de vie, beaucoup aussi dans les arts. Écoutez, Mme Martineau, franchement, vous êtes très courageuse. Je vous remercie d'être venue. On peut vous retrouver, vous allez être au Salon du livre de l'Outaouais qui s'en est prochainement. Votre livre est disponible aussi en librairie, à Librairie du Soleil, pour les gens qui veulent se le procurer. Merci beaucoup. Merci. Nous, on fait une pause capsule avec Patricia Jean Vézina.